Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Sulfidopho, Baytex, Antex, le Bécide, tous ces noms sont des synonymes de fenthion, composé organophosphoré, qui est l'ingrédient actif du populaire remède contre les punaises de lit Executioner. L'insecticide se distingue de ses collègues par son effet résiduel, qui dure un mois après l'utilisation du produit chimique. La teneur en fenthionnés du poison est de 25%. Le niveau de toxicité du poison domestique est qualifié de moyen. Les punaises de lit sont des parasites gênants dont il n'est pas aussi facile de se débarrasser que des mouches ou des moustiques. Elles ne réagissent pas aux pièges à ultrasons car elles ne peuvent pas entendre les vibrations sonores à haute fréquence. Vous ne pouvez pas les attraper avec des appâts spéciaux. Et dans les pièces très infestées, même les aérosols, les sprays et les crayons ont peu de chances d'être très efficaces. Le seul moyen de s'en sortir est d'utiliser l'insecticide envahisseur. Et le bourreau est, en règle générale, la première chose vers laquelle la main se tend. Selon le registre de l'Organisation mondiale de la santé, les moyens préparés à base de fenthionnés peuvent être librement utilisés dans les conditions domestiques, à condition que les mesures de sécurité soient respectées. Caractéristiques de l'insecticide. Le poison Executioner agit de la même manière que les autres poisons ménagers. Il paralyse l'insecte, empêchant la transmission des impulsions nerveuses. En conséquence, les processus d'activité vitale de la punaise de lit sont ralentis, puis s'arrêtent complètement. Il convient de noter que ce poison peut être utilisé non seulement contre les punaises de lit, mais aussi pour éliminer les mouches, les fourmis, les criquets, les papillons de nuit et d'autres parasites domestiques. Le fenthionné est également dangereux pour les oiseaux. C'est l'une des propriétés du poison qu'il convient de garder à l'esprit lors de son application. Particularité d'utilisation: le composé organophosphoré, qui a servi de base à la création du bourreau, n'est pas seulement utilisé dans la vie de tous les jours. Les poisons qui contiennent cette substance sont les premiers auxiliaires des jardiniers amateurs, et pas seulement. D'achat et agriculture. Fenthion protège de manière fiable diverses cultures contre les chenilles, les moucherons, les pucerons et d'autres ravageurs. Il est utilisé pour la culture du riz, du maïs, des pistaches, de la canne à sucre et d'autres plantes. Un jardinier peut pulvériser en toute sécurité des produits à base de fenthion sur une parcelle agricole plusieurs mois avant que les fruits ne soient complètement mûrs, sans craindre de s'empoisonner en les mangeant. Contrôle des populations d'oiseaux. Le fenthionné est pratiquement sans danger pour l'homme et les créatures à sang chaud. En revanche, il est extrêmement dangereux pour les oiseaux. C'est pourquoi ce composé organophosphoré est utilisé de temps à autre dans différentes parties du monde pour contrôler la population de l'une ou l'autre espèce d'oiseau. Le fenthionné commence à agir dès qu'il pénètre dans le système digestif de l'objet à éliminer ou qu'il entre simplement en contact avec la surface de son corps. Propriété du médicament. Le médicament est produit dans notre pays, conditionné dans des récipients miniatures en plastique d'un volume de 5 ml. Il a une odeur de paraffine. Dans la composition: fenthionné, 25%, parfum, antioxydant, stabilisant. Le produit est actif contre les adultes, les nymphes, les larves et les œufs des punaises de lit. Il détruit complètement les parasites en 5 à 6 heures. Executioner est un médicament développé et testé en Allemagne. Mode d'emploi. Le poison est relativement sûr pour les humains et les animaux domestiques. Toutefois, le non-respect des précautions et l'utilisation incorrecte du produit peuvent entraîner une intoxication grave, qui peut facilement conduire à une hospitalisation. En standard, 5 ml de poison sont dilués dans 500 ml d'eau. Cette quantité est suffisante pour traiter 5 mètres d'œufs. Mais avant de l'utiliser, il faut bien étudier les instructions du fabricant. Sachant qu'un flacon de poison ménager contient 5 ml de produits chimiques, le traitement d'un appartement d'une pièce nécessitera environ 15 bidons. Si vous vivez dans un 2 pièces standard de type Kruszewka, vous devrez acheter 25 récipients en plastique contenant du poison pour désinfecter. Algorithme de traitement étape par étape. Les professionnels recommandent de préparer une solution à pulvériser directement dans le récipient qui servira au traitement. Le plus pratique est de pulvériser le produit à l'aide d'un pulvérisateur de jardin ou d'un pulvérisateur ménager. Suivez ensuite les 7 recommandations ci-dessous. Blocage total. Avant la désinfestation, toutes les fenêtres et les portes de l'appartement ou de la maison doivent être soigneusement fermées. Au moment de la pulvérisation du poison,
l'air frais ne doit pas pénétrer dans la pièce. Cela aggraverait le résultat final. Protection personnelle. Pour éviter d'inhaler des particules de poison ou d'en recevoir dans les yeux ou sur la peau, veillez à votre propre sécurité. Idéalement, vous devriez porter une combinaison ou une blouse de protection. Des lunettes spéciales et un respirateur doivent être portés sur le visage et les mains doivent être protégées par des gants en caoutchouc. Traitement. Après avoir préparé la solution directement dans le pulvérisateur, vous pouvez procéder au traitement des punaises de lit. Il est préférable de savoir exactement où se trouvent les nids des suceurs de sang. Si ce n'est pas le cas, accordez une attention particulière à l'arrière des meubles. Pulvérisez sous les tapis et derrière les tableaux. Traitez les niches sous les rebords de fenêtres. Ne négligez pas les endroits où le papier peint s'est décollé des murs, les interstices dans le sol. Pulvérisez les meubles rembourrés avec une attention particulière, afin que leur rembourrage absorbe le poison et que les parasites vivant à l'intérieur meurent le plus rapidement possible de la dose de poison qui leur a été attribuée. Entretien. Après la pulvérisation, il est nécessaire de quitter la pièce traitée. Il ne sera possible d'y retourner qu'après 8 heures, pas plus tôt. Aération. Pour se débarrasser de l'arôme caractéristique, il faut, à son retour, bien aérer le logement. Pour ce faire, ouvrez toutes les fenêtres de la maison et quittez les lieux pendant encore 3 heures. Passez l'aspirateur. Armé d'un aspirateur, ramassez les corps essoufflés afin que les cadavres d'insectes ne vous rappellent pas les jours et les mois que vous avez passés aux côtés des parasites. Nettoyage humide. Les meubles et les objets avec lesquels vous et vos proches êtes en contact tous les jours doivent être soigneusement lavés avec une solution de soude. Pour ce faire, dans un seau d'eau, il faut ajouter 250 g de bicarbonate de soude, mélangé, à l'aide d'un chiffon, passer sur les objets et les surfaces sur lesquelles le poison s'est déposé. Un seul traitement au poison suffit à détruire les lianes suceuses de sang. Mais si la pièce est très infestée et que vous doutez que les punaises soient mortes dès la première fois, 5 jours après la pulvérisation, renouvelez l'opération. Mesure de sécurité. La formule de l'exécuteur est un véritable développement allemand. Entre la fin des années 70 et le début des années 90, chaque soldat des forces armées allemandes disposait d'un flacon portant l'inscription « Scharfrichter », ce qui signifie bourreau. Ce remède était destiné à lutter contre les poux et à prévenir l'apparition de ces parasites sur le corps des soldats. Puis le remède a été oublié. Un peu plus tard, en 1997, la production a repris pour les besoins civils. La méthode moderne d'application de Executioner implique non seulement la protection personnelle de l'exterminateur, mais aussi d'autres mesures préventives pour éviter l'empoisonnement par la substance active. Lavage du linge de lit. Les fabricants de poisons ménagers recommandent d'enlever la literie avant la pulvérisation. Mais si vous décidez de les soumettre au traitement, la literie doit impérativement être lavée dans une machine automatique, en réglant la température au maximum. Lavez la vaisselle. Si le poison s'est retrouvé sur la vaisselle, accidentellement ou intentionnellement, celle-ci doit être lavée dans un lave-vaisselle. S'il n'y en a pas dans la maison, les assiettes et les casseroles doivent être trempées dans une bassine d'eau chaude, puis soigneusement rincées avec du détergent. Emballage des vêtements. Les effets personnels, qui peuvent théoriquement être empoisonnés, doivent être emballés dans du polyéthylène avant la désinfection. Le tissu protège les articles ménagers de la contamination par les produits chimiques et vous protège du contact avec les particules d'insecticides. Mesure à prendre en cas d'empoisonnement. Le fenthionnais ne peut tuer une personne que si 250 ml de poison par 1 kg de poids corporel pénètre dans l'organisme. La dose maximale pouvant être inhalée par une personne qui, après 24 heures, entre dans une pièce traitée avec le produit chimique et ventilée, ne dépasse pas 0,007 ml par 1 kg. S'il n'a pas été possible de se protéger et qu'une dose importante de la substance a tout de même pénétré dans l'organisme par la cavité buccale ou les organes respiratoires, appelez immédiatement une ambulance. La symptomatologie de l'empoisonnement par des poisons ménagers est presque toujours la même. La pression artérielle augmente. Une douleur écrasante se fait sentir dans la poitrine. La tête commence à tourner, des maux de tête peuvent apparaître. L'empoisonné commence à transpirer abondamment et la bouche a un goût amer qui ne disparaît pas, même après un long rinçage à l'eau. L'algorithme des premiers secours comprend 3 étapes. Accès à l'oxygène. Le patient doit être amené à l'air frais, en déboutonnant ses vêtements et en apportant un flux continu d'oxygène à l'ensemble du corps, et aux organes respiratoires en particulier. Position horizontale. Le patient doit être allongé horizontalement dans la position la plus confortable pour lui. Prise de comprimés. Avant l'arrivée du médecin,
La personne empoisonnée doit recevoir un absorbant. Si l'on ne trouve que du charbon actif dans la maison, on peut donner 10 comprimés de cet absorbant. En cas de contact avec la peau ou les yeux, les zones affectées doivent être immédiatement lavées à l'eau courante et à l'eau savonneuse. Coût du poison. Le coût abordable est l'une des raisons de la popularité de l'appât à l'achat. Il convient de noter que plus l'acheteur achète de poison, plus le coût de chaque contenant individuel diminue. Et comme la lutte globale contre les punaises de lit avec les voisins dans la cage d'escalier est considérée comme la plus efficace, vous pouvez coopérer avec eux avant même la désinfestation, c'est-à-dire au moment de l'achat du produit chimique. Le tableau ci-dessous vous indique les économies que vous pouvez réaliser sur un tel achat. Tableau, coût des moyens en vrac, données de janvier 2018, nombre de conteneurs, pièce prix total, rouble prix d'un conteneur, rouble 32 067 63 558 105 555. Le coût au détail d'une bouteille est de 70 roubles. Malgré la popularité des moyens sur Internet, il n'est pas si facile d'acheter le produit chimique sur le marché intérieur. Il est possible de se le procurer, mais il n'est pas certain que le poison acheté ne soit pas un faux. Les importateurs russes de produits allemands achètent l'insecticide en Allemagne dans de grands conteneurs, puis l'emballent dans de petites bouteilles. La raison de cet emballage secondaire est simple, il est beaucoup plus rentable de vendre dans des récipients miniatures que dans de grands bidons. S'il y a des oiseaux dans la maison, ils devront être confiés à des voisins ou à des parents pendant la durée de la lutte contre les punaises de lit. Les perroquets et les canaris ne peuvent réintégrer le nid familial qu'une semaine après le traitement secondaire. Et si l'animal est habituellement libre de se déplacer dans la maison, il ne doit pas sortir de sa cage pendant les 2 premières semaines suivant le déménagement.